Bonsoir à tous et bienvenue sur Osu. Dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle il est important de protéger sa marque. Certaines personnes diront que ce n'est pas nécessaire de protéger sa marque. Certes, ce n'est même pas une obligation. Cependant, moi, j'encourage toutes les personnes, même avant même de penser au projet déjà, d'anticiper à protéger leur marque. Surtout si vous avez logo et nom, protégez votre marque le plus rapidement possible. C'est vraiment important et ça peut vraiment vous faciliter la tâche plus tard. Pourquoi donc c'est important? Dans un premier temps, ça vous permet cette fiabilité, cette confiance, parce que vous savez aussi que ce soit les prospects, que ce soit les clients, tout le monde est curieux. Donc une personne peut aller mentionner sur Internet votre nom de marque pour savoir à qui ça appartient, qui a déposé, et en sachant que la marque qu'il souhaite ou qu'il porte est protégée, c'est une forme déjà de confiance et de professionnalisme. Mais ça démontre aussi que vous souhaitez être comme les entreprises qui existent déjà et que vous voulez vraiment être à la hauteur. Il y a cet aspect-là. Dans un second temps, c'est aussi le fait que peut-être vous pouvez être amené à travailler avec des prestataires externes qui ne vivent pas peut-être en France, qui vivent soit dans d'autres pays en Europe ou dans d'autres continents. Et en travaillant avec des prestataires externes, il faut aussi montrer ce sérieux-là, il faut aussi montrer ce professionnalisme-là. Et à savoir aussi, il y a informé aussi le prestataire qu'il ne peut pas utiliser ta marque n'importe comment, que ce soit au niveau de tes produits ou de tes services. Donc, il y a une forme, voilà, on va dire plus ou moins de confidentialité ou de protection de ta marque. Donc, il ne peut pas utiliser ça n'importe comment. Même si, bon, il y a toujours la contrefaçon. On ne peut pas empêcher la contrefaçon, ça arrive, mais en travaillant avec des personnes extérieures, c'est important aussi de qu'ils sachent aussi que tu es une entreprise qui est protégée juridiquement. Par la suite, maintenant, il y a le fait que déjà, il faut savoir que plusieurs entreprises peuvent porter le même nom. Tout dépend dans la catégorie où vous vous situez. Par exemple, si par exemple la catégorie où moi j'ai déposé Osu, si je ne me trompe pas, c'est la catégorie 25, donc vêtements, chaussures et accessoires. Maintenant, ils peuvent avoir aussi plusieurs marques qui s'appellent Osu, mais elles sont dans l'industrie, peut-être, je ne sais pas, peut-être automobile ou bien autre. Mais on porte le même nom. Ça, ce n'est pas une interdiction. Tout dépend de la catégorie dans laquelle tu te situes. Mais aussi, oui, et aussi, euh, même si vous portez le même nom, votre image de marque, votre concept n'est forcément pas la même chose. Peut-être Osu en Chine ne veut même pas dire aller de l'avant, ou peut-être Osu, je sais pas, peut-être en Thaïlande ne veut pas dire aller de l'avant, enfin, etc., etc. Donc c'est aussi, mais c'est aussi d'être en mesure de prouver que vous n'avez pas plagié le nom, ou aussi peut-être que vous n'avez pas volé, entre guillemets, et tout le nom, et que vous êtes en mesure d'expliquer de A à Z pourquoi vous avez choisi telle ou telle marque. Parce que il y a pas mal de problèmes en justice par rapport au dépôt de marque, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est important de protéger sa marque. Ce n'est pas juste pour faire beau, mais c'est aussi pour vous protéger vous derrière. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est aussi pour vous dire que vous pouvez même déposer votre marque et plus tard vous avez des problèmes. Moi, par exemple, j'ai déposé ma marque en novembre 2020, mais il fallait que je patiente 5 mois. Parce que dans les 5 mois, c'est là où une personne peut contester ta marque et interdire voilà, que tu puisses déposer ta marque. Donc moi, en même temps, en déposant, j'avais quand même le stress parce que je me suis dit que je suis dans l'obligation de patienter pendant 5 mois pour qu'on valide et qu'on me dise que maintenant tu peux utiliser ta marque. Mais moi, entre-temps, j'avais déjà publié, publié la marque sur Internet. J'avais même déjà commencé à commander
à commander certains échantillons et je me suis dit, mince, si au bout, je sais pas, d'un mois, on me dit que je ne peux pas utiliser cette marque-là, ça veut dire que je dois recommencer à zéro et changer et trouver une nouvelle marque. Donc tout ça, c'est aussi un petit stress, mais c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine de protéger sa marque. Bon, certes, ça a un coût. Bon, pour moi, je dirais que c'est plus ou moins un investissement parce que vous investissez, vous protégez votre marque sur 10 ans et ça ne coûte que 190 euros. Bon, ce n'est pas la pub que je fais, mais c'est tout simplement une, euh, un conseil. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, 190 euros, bon, c'est beaucoup, mais bon, au moins, je sais que en protégeant ma marque, ça me fait déjà un problème en moins et je peux utiliser et je peux concevoir des produits. Donc ça signifie que ça protège déjà ce que je vais créer. Donc, et je me suis dit, bon, c'est un bon investissement. Donc c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc pour les personnes qui hésitent à vouloir protéger leur marque et tout, moi je vous dis, enfin, ne réfléchissez même pas à deux fois. Parce que quand vous regardez toutes les marques qui existent là, toutes les entreprises qui existent là, si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'elles ont protégé leur marque, leur logo, leur nom et tout. Parce qu'elles savent aussi les retombées qui sont derrière. Donc surtout faites attention et après, faut confondre droit d'auteur et marque. Ça n'a pas la même valeur ajoutée. Donc ce n'est pas la même chose. Quand tu déposes une marque, ça veut dire que forcément tu seras une entreprise plus tard. Pourtant, le droit d'auteur, ce n'est absolument pas la même chose. Parce que les gens font souvent une telle confusion. Mais ce n'est pas la même chose. Certes, peut-être si tu n'as pas les moyens maintenant, tu peux d'abord protéger ton logo, ta marque via le droit d'auteur. Mais, euh, mais après, tu peux le protéger maintenant comme une marque, dans la mesure où tu vas être en mesure de créer une entreprise, tu vas être en mesure de concevoir des produits physiques ou, ou en service. Donc, après, tu peux protéger via, euh, via l'INPI, pardon. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de protéger sa marque juridiquement parce que ça peut aussi être un problème plus tard et tout, ou alors ça ne vous intéresse pas et vous voulez juste euh, créer sans protection juridique. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, je vous invite à vous abonner, à partager et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.